J'imagine que vous verrez probablement un lien dans ce que je vais dire là, un lien avec le message de la semaine dernière, mais aussi un lien avec des choses qui ont été dites précédemment. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter ce matin, ce sont les tout premiers versets de la deuxième épître de Pierre, dans le premier chapitre. Et le titre de mon message, c'est ce que change la connaissance de Jésus. J'aurais aussi pu intituler ce message de bien d'autres manières, comme par exemple l'importance de connaître Jésus. Un sujet qui est évidemment hautement capital dans notre foi en tant que chrétien. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est de commencer la lecture de ce passage dans 1 Pierre chapitre 2. Et on va lire les 4 premiers versets. On va ensuite passer un petit peu de temps à explorer ce qu'il y a là-dedans pour ce matin. Donc Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va s'arrêter là pour ce passage. Et vous voyez, c'est l'apôtre Pierre qui écrit dans ce texte. Et il se présente en quelques mots. Et je dois vous dire que je suis assez impressionné par la manière à laquelle il se présente, puisque ce qu'il dit, pour se présenter, il dit des choses très claires. Il dit « Simon-Pierre », il décline quand même son nom, « serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». En quelques mots seulement, Pierre met Jésus au centre de qui il est, et indique que voilà, il est le centre de sa vie, et que sa vie tout entière, elle pointe vers Jésus. Que finalement, Pierre, c'est pas lui qui se met en avant, mais ce qu'il met en avant en se présentant, c'est Jésus. Donc sa vie tout entière, elle pointe vers Jésus, et ce qu'il désire, c'est que les gens, au travers de ce qu'il va leur dire, bien, soient sensibles à Jésus. Vous voyez. Il pointe vers celui qu'il sert, et il pointe vers celui qui l'a envoyé, puisque apôtre, ça veut dire envoyé. Alors si on devait se définir en quelques mots seulement, comment nous définirions-nous? Comment me définirais-je, moi, personnellement, vous voyez? Et du coup, cette définition que Pierre donne, ça donne déjà à réfléchir. Ça donne à réfléchir parce que la définition qu'il donne, elle puise tout en Jésus. Tout est par rapport à Jésus. Tout est en fonction de Jésus, et j'ai envie de dire surtout, tout est en relation avec Jésus. En relation avec Jésus. Et donc, dès ces premiers mots, bien la relation avec Jésus est au centre. Et on peut voir à quel point toute sa vie puise bien tout son sens, puisque serviteur, apôtre, ça veut dire sa raison d'être, sa raison de vivre, eh bien, se trouve en Jésus. Il poursuit ensuite ce premier verset en disant, eh bien, en définissant à qui il s'adresse, à qui la lettre est adressée. Donc après s'être présenté à sa manière, eh bien, il définit maintenant à qui est adressée cette lettre. Et il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Là encore, vous voyez, en présentant à qui s'adresse sa lettre, eh bien, ce qu'il souligne, c'est la foi, et la foi du même prix. Et ce prix, vous voyez, ce prix, il renvoie là encore au salut en Jésus-Christ. Il renvoie à ce salut que nous avons en Jésus-Christ au prix payé par Jésus. Et donc, implicitement, Jésus est vraiment au centre, là aussi. C'est ça qui fait le lien qui définit ceux à qui il s'adresse. Ce sont ceux qui ont une foi du même prix. Et ce prix, c'est ce prix payé par Jésus, puisqu'il le dit ensuite, c'est par la justice de notre Dieu et du Sauveur. Donc il est bien question du salut
Et cette justice qui a été accomplie à la croix en Jésus qui a payé et qui nous a libérés. Et j'ai envie de dire, cette lettre, elle s'adresse de ce fait à tous les chrétiens donc, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et à ce titre-là, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et il poursuit ensuite cette introduction à son livre, enfin cette lettre, en prononçant cette prière où il dit bien que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il est question ici de choses extrêmement précieuses, la grâce et la paix. Deux choses pour lesquelles les apôtres, je crois qu'il n'y a pas d'épître qui fasse exception, ils commencent et ils prient pour que ceux à qui les lettres sont adressées, eh bien, ils reçoivent, ils vivent de cette grâce et de cette paix qui se trouve en Jésus-Christ. Cette grâce, eh bien, en quelques mots, simplement pour définir ce que c'est la grâce, eh bien, c'est ce qui nous permet d'atteindre, j'ai envie de le formuler comme ça, à ma manière, c'est ce qui nous permet d'atteindre ce rocher qui est trop élevé pour nous. Il y a un rocher qui est trop élevé pour nous. Ce rocher, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. D'entrer dans la présence de Dieu, c'est bien trop élevé pour nous, parce que si on regarde à nous-mêmes et à ce qu'on pourrait penser mériter pour pouvoir accéder à sa présence, eh bien, le constat, malheureusement, c'est que si on regarde à nous-mêmes, il n'y a rien qui nous permette de prétendre, ne serait-ce que nous approcher de lui. Mais cette grâce, elle nous permet de savoir que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et que lui, il est celui qui est descendu du ciel sur cette terre pour payer ce prix que nous n'étions pas capables, pas en mesure de payer, pour pouvoir justement nous approcher de lui. Il y a cet accès qui nous est ouvert par sa grâce, dans sa présence. Et là encore, on trouve cette notion de relation. Vous voyez, dans la présence de Dieu, il y a cette relation. Et il y a cette paix, cette deuxième chose que Pierre demande dans sa prière, la paix. Cette paix qui, face aux tempêtes qui font rage dans nos vies, qui peuvent faire rage, qui font rage dans ce monde, indubitablement, et qui parfois font rage aussi dans nos vies, eh bien, cette tempête, face à cette tempête, eh bien, cette paix qui nous permet de rester ferme, de ne pas vaciller, et qui surpasse toute intelligence, comme le dit la Bible, toute intelligence en nous gardant en sécurité en Jésus. Là encore, c'est en Jésus. Tant de choses, ces choses qui sont tellement précieuses, et Pierre prie qu'elles soient multipliées. C'est-à-dire qu'il ne prie pas juste pour une addition, il ne prie pas juste pour que ça soit donné, mais il prie que ce soit multiplié, c'est-à-dire que ça soit présent et que ça augmente en grande quantité dans la vie de ceux à qui il s'adresse. Alors la question, c'est comment ? Et la réponse qu'il donne à la question comment, eh bien, c'est par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là qu'on arrive, qu'on touche un peu du doigt le cœur du message que je voudrais vous apporter ce matin. C'est cette importance de connaître Jésus-Christ. Parce que de la connaissance que nous avons de Jésus-Christ découle tant de choses. Et tout découle finalement de ça. Tout découle de ça et c'est ce qu'on va voir. Donc la clé, elle est dans cette connaissance. Pierre continue, il ne s'arrête pas là. Et dans le verset 3, il nous dit, dans sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment ? C'est moi qui ajoute la question. Eh bien, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y a là ce que Dieu a fait. C'est le temps utilisé, c'est bien le passé composé, c'est-à-dire nous a donné. Ça, c'est fait. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Il nous a tout donné. Et tout jusqu'à se donner lui-même en Jésus-Christ, en étant en Jésus-Christ lui-même à la croix, lorsque Jésus est agonisant à la croix.
Tout ce que nous avons besoin et qui relève de la puissance de Dieu nous a été donné déjà. Ça nous a été donné. Et la grandeur de ce que Dieu nous a donné est tellement grande que ça peut nous paraître presque insaisissable. Et, enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement mesurer la grandeur de ce qui nous a été donné, puisque Dieu qui se donne lui-même, à moins de réaliser combien Dieu est grand, on ne peut pas réaliser. Et qui d'entre nous mesure la grandeur de Dieu, la grandeur infinie? Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est insaisissable dans la grandeur de ce qui nous est donné. Et pourtant, j'ai envie de dire, parfois, ou peut-être souvent, je ne sais pas, enfin, vous reconnaîtrez peut-être ou pas, on se comporte comme si celui qui nous a tout donné, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire, enfin, si je vais voir un mendiant dans la rue qui me dit je te donne tout, bon, ça ne changera pas grand-chose pour moi puisqu'il n'a rien. Et on oublie d'une certaine manière que celui qui nous a tout donné, c'est Dieu. Et Pierre nous le rappelle, c'est par sa divine puissance, c'est bien Dieu. C'est Dieu dont il s'agit, donc tout ce qu'on peut imaginer de plus grand, de plus extraordinaire, se trouve en Dieu. Et donc, quand il nous dit qu'il nous a tout donné, eh bien, il faut imaginer quelque chose de grandiose. Il nous a tout donné pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors la vie, je vais pas le définir de manière, comme un dictionnaire, mais la vie, je vais rester avec des images que Jésus a utilisées. La vie, c'est si vous pensez à la vigne, eh bien il y a le sarment, il y a le cep qui est le plant qui a ses racines et d'où la sève peut monter, et il y a le sarment. Le sarment, c'est nous. Et le sarment, c'est l'humanité, si vous voulez. Le sarment, s'il est coupé du cep, il va se flétrir, il va se dessécher, il ne sera plus bon à rien. Et ça, c'est l'absence de vie, d'être séparé. Lorsque il est dit ici, tout ce qui contribue à la vie, eh bien c'est tout ce qui contribue à ce que ce sarment qui est séparé, qui est sec, qui n'a plus aucune vie en lui, qui craque, etc., eh bien ce sarment puisse être reconnecté au cep. Non seulement reconnecté, mais que la sève puisse couler. Et cette sève qui apporte la vie, cette sève qui redonne cette vie au sarment, ce sarment qui peut à partir de là rebourgeonner, reproduire des feuilles, reproduire des fruits. Vous voyez, il y a toute cette différence extrême entre ce sarment déconnecté du cep et ce sarment connecté au cep. Cette connexion qui se fait aussi dans la relation avec Jésus-Christ. Il y a cette autre image pour illustrer ce qu'est la vie en Afrique de l'Est. Il y a ces endroits où il ne pleut qu'une fois par an, les saisons des pluies, et où avant que la pluie n'arrive, eh bien le paysage est desséché. C'est de la poussière. Enfin, les animaux peinent à survivre dans ces endroits. Et à un moment donné, pas nécessairement même à l'endroit où il y a cette sécheresse, mais au loin, sur les montagnes, il y a cette pluie qui descend. Et cette pluie qui fraye son chemin et qui ruisselle, qui descend, et qui va atteindre chaque portion de cette plaine, et tout d'un coup, cette plaine qui était aride, où aucune vie était presque possible, eh bien, il y a la vie qui revient, la verdure, et toutes sortes de végétation, toutes sortes d'animaux reviennent à cet endroit-là. Et vous voyez la différence, le contraste, ce qu'apporte la vie, la différence que fait la vie. Et cette même différence, eh bien, elle est faite dans nos vies aussi. Et on va revenir là-dessus par le moyen justement de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a cette piété aussi, et avant peut-être de parler de piété, une dernière image, il y en a beaucoup d'autres, mais pensez à cet homme qui avait la main flétrie, c'est-à-dire la main sèche, il ne pouvait pas la bouger, il ne pouvait pas s'en servir. Il était dans la synagogue, et Jésus vient, et il lui dit, mais étends ta main. Et tout reprend vie, cet homme peut remettre en mouvement, donc c'est-à-dire tout ce qui était statique dans sa vie, peut reprendre vie et se remettre en mouvement. Ça, c'est l'effet de la vie, l'effet de la vie. Là où il y a la mort, c'est-à-dire l'opposé, eh bien, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Voyez. Donc ça, c'est pour souligner l'importance de ce qui nous a été acquis par la divine puissance de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie, pour que cette vie puisse être donnée, communiquée, se manifester.
Il y a la vie et il y a également la piété. La piété, c'est, pareil, je vais essayer de le définir de cette manière-là, c'est ce profond attachement pour Dieu, à Dieu, cet attachement à Dieu qui fait qu'il y a cette attitude de cœur qui nous incline à plier notre volonté devant la sienne, à choisir sa volonté plutôt que la nôtre. Et pour pouvoir justement lui ressembler. Cette piété qui nous conduit à lui ressembler davantage, vous voyez, toujours plus. Et ressembler davantage à Jésus qui est notre modèle par excellence. J'ai lu que Charles Finet, un évangéliste très connu, avait en son temps défini la piété de la manière suivante, en disant que l'essence de la piété, c'est d'obéir à Jésus-Christ. C'est simple comme définition, si on le met comme ça. Mais vous voyez, ça montre un petit peu qu'il y a la vie et il y a la piété, c'est-à-dire les deux qui vont ensemble. Il y a cette vie qui nous est communiquée et cette faculté aussi de pouvoir obéir à Dieu qui nous est donnée au travers de ce que Dieu a accompli par sa divine puissance. Mais alors, comment est-ce qu'on y accède à ces choses? C'est-à-dire que du côté de Dieu, c'est fait, il nous l'a donné, il nous reste à nous en saisir. Et pour pouvoir nous en saisir, c'est là que Pierre insiste encore, c'est par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu qu'on peut s'emparer de ces choses, vous voyez, que ces choses deviennent accessibles. Et il s'agit bien sûr ici d'une connaissance qui va bien au-delà d'une connaissance, je dirais, savante ou intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique, il s'agit d'une connaissance qui est le fruit de la révélation. Derrière cette connaissance, comprenez bien qu'il s'agit d'une révélation. Sans cette révélation, eh bien, cette connaissance, elle reste stérile, parce que c'est une connaissance, on peut savoir que Jésus est mort à la croix, on peut même savoir qu'il est ressuscité, et aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'il l'a fait pour moi, cette connaissance, elle ne sert à rien, vous voyez. Mais pour réaliser que Jésus, il a fait ça pour moi, j'ai besoin de cette révélation. J'ai besoin de comprendre, d'avoir cette révélation que oui, j'ai besoin d'un sauveur, et oui, Jésus l'a fait. Et il l'a fait pour moi. Sinon, c'est une connaissance qui ne sert à rien, vous voyez. Et donc, il y a cette révélation qui est au cœur de cette connaissance dont nous avons besoin de Jésus-Christ pour le connaître tel qu'il est vraiment, et pas simplement au travers de filtres ou de connaissances, je dirais, comme celle où on peut savoir qu'il est mort à la croix, mais sans avoir réalisé que c'est pour nous. Et il y a tant de choses que nous avons besoin de découvrir à ce sujet, au sujet de Jésus. Et donc, c'est la différence, peut-être juste pour le souligner, la différence entre cette connaissance théorique et cette connaissance par la révélation, eh bien, c'est toute la différence entre la profondeur qu'a cette connaissance dans nos vies. La connaissance, je dirais, théorique, ça reste un niveau qui est probablement superficiel, parce que ça reste extérieur à nous. La connaissance par révélation, ça devient intérieur à nous. Ça devient quelque chose qui fait partie de nous. Et comme Pierre qui se définit en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ, vous voyez, Jésus-Christ, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de sa vie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Et cette différence, Paul l'a décrit à sa manière lorsqu'il dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il dit qu'il nous a rendus capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance, non selon la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, je reformule à ma manière, la lettre, c'est cette connaissance, vous voyez, sans la révélation. Mais la connaissance avec la révélation, il y a cette vie dont je vous ai parlé, qui est communiquée et qui est transmise. Et donc, cette révélation nous fait découvrir profondément en nous quelque chose de la nature de Jésus-Christ. Non pas que nous puissions saisir la plénitude de Jésus-Christ, mais à chaque fois qu'il y a un pan du voile qui se soulève sur une facette et que nous découvrons une nouvelle facette de Jésus-Christ, eh bien c'est une révélation. Et cette révélation, elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est dans le coup, il y a cette assurance, ce témoignage intérieur qui est dans le coup aussi. Vous voyez, ça ne reste pas quelque chose comme une connaissance abstraite, mais ça devient quelque chose
dans nos cœurs de tangible. Et il y a ce témoignage intérieur qui nous est donné, ce même témoignage que le Saint-Esprit nous donne et qui témoigne en nous que nous sommes des enfants adoptés, que nous sommes des fils. Il y a ce témoignage du Saint-Esprit. C'est pas c'est pas juste de se le dire, c'est pas la méthode Coué. On le dit parce qu'on le sait vraiment profondément en nous. Et ça, c'est la foi. Cette assurance des choses qu'on ne voit pas, cette assurance ferme dans les choses qu'on ne voit pas, mais on le sait parce qu'il y a cette révélation, vous voyez, qui nous permet d'avancer quand bien même les éléments autour seraient contraires. Et j'ai envie de dire, il y a cette promesse extraordinaire que Jésus donne à ses disciples par rapport au fait de connaître Dieu, par rapport au fait de le connaître, et qu'il donne à ses disciples alors que je dirais son temps sur cette terre atteint sa fin. C'est dans Jean 17, verset 26, où il dit à ses disciples, donc c'est Jésus qui parle, en fait c'est une prière qu'il formule envers Dieu, mais devant ses disciples, et donc vous allez comprendre, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Cette promesse où Jésus affirme « Je leur ai fait connaître ton nom ». Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne s'est pas arrêté à leur « Je leur ai fait connaître ton nom ». Il s'est terminé. Il promet, il y a cette promesse qui dit « Je leur ferai encore connaître ». Et nous faisons partie de ceux à qui Jésus veut encore faire connaître son nom, parce que nous n'étions pas là lorsqu'il a vécu avec ses disciples. Tous les chrétiens qui ont suivi, eh bien, ils font partie de ceux à qui Jésus promet « Je leur ferai encore connaître ton nom ». Et derrière cette connaissance de son nom, comprenez bien cette révélation de qui Dieu est véritablement, qui change tout. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à voir et qu'on va continuer de voir. S'il y a une chose que Dieu recherche, c'est celle que nous puissions le connaître. C'est celle que nous puissions vivre une relation avec lui. C'est celle que nous puissions passer du temps avec lui. Et pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que ça lui tient tellement à cœur qu'il est allé jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin qu'ils ne périssent pas, c'est-à-dire deviennent ce sarment desséché, mais qu'ils aient la vie et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils soient connectés au cep, d'où découle la vie, qu'il y ait cette réconciliation qui puisse s'opérer, cette connexion, cette relation avec Dieu, avec Jésus. Et c'est justement pour ça que ça lui tient tellement à cœur que nous puissions le connaître, que nous puissions avoir cette relation, que nous puissions avoir ce contact avec lui. Et il a construit ce pont qui relie l'humanité au ciel en Jésus-Christ, ce pont qu'il nous faut emprunter. Et j'ai envie de dire, Dieu désire passer ce temps, se faire connaître, se révéler. Et il le dit aussi dans l'Apocalypse, à une des églises, dans Apocalypse 3, verset 20, où il dit, bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, Dieu nous parle qu'il se tient à la porte. Et ce qu'il désire, c'est pas rester à la porte, mais c'est entrer, pour avoir ce temps de communion, ce temps de partage, ce temps d'unité de cœur autour d'une table qui est là, une table probablement simple, mais une table avec... et ce qui compte, c'est pas tant ce qui est sur la table que les personnes qui sont autour de la table. En l'occurrence, lui et nous. Et la manière à laquelle il frappe à la porte, c'est pas une manière lorsqu'il y a des arrêtés préfectoraux et que la police peut aller enfoncer la porte, vous voyez, c'est pas comme ça qu'il frappe avec un bélier, voilà, c'est ça que je cherchais, j'étais avec un pied de biche, mais c'est plus fort qu'un pied de biche, c'est un bélier. Donc avec un bélier, il n'est pas avec un bélier à la porte de notre cœur, mais il frappe comme quelqu'un qui nous aime, comme un ami, qui frappe et qui frappe avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect à nos cœurs, parce qu'il aimerait vraiment que nous puissions passer du temps avec lui. Donc ça, c'est dans le désir, c'est dans ce que Jésus désire. Et j'ai envie de poser juste une question qui m'a interpellé, c'est où trouvons-nous la joie
dans notre foi chrétienne? Qu'est-ce qui est la source de notre joie? Est-ce que la source de notre joie vient du service? Ou est-ce que la source de notre joie, nous la puisons à cette table, justement, dans la présence de Dieu? Vous voyez, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à servir, c'est pas ça le point. Mais si nous trouvons notre joie uniquement dans le service, eh bien, je dirais, il se pourrait que ça nous pousse à faire de plus en plus et à passer dans le mode faire, vous voyez. Et faire et être, il y a toute une différence. Alors que si on trouve notre bonheur dans cette relation, dans cette table à laquelle Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui, eh bien, il y aura une fête. Les repas, c'est souvent des temps de fête, vous voyez. Il y aura une fête qui continuera dans nos vies. Une fête qui pourra se prolonger parce qu'elle puise sa joie dans la présence, dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change dans nos vies de connaître Jésus ? Donc, on a déjà commencé à voir pas mal de choses que Pierre écrit avec donc la grâce, la paix, la vie, la piété, et qui sont, j'ai envie de dire, qui ont cette faculté de révolutionner complètement nos vies déjà. Imaginez une vie avec où on vit dans la paix. Parce que la paix, lorsqu'on vit ces moments de paix, combien c'est appréciable, combien ça fait du bien, combien on se ressource. Et Dieu veut que nous puissions bénéficier d'une manière multipliée de cette paix. La vie, inutile de faire un dessin supplémentaire. Alors, Pierre ajoute dans le verset 4, il dit que, à travers de ces choses, eh bien, ça nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, ce qui a déjà été dit fait partie de ces promesses, mais du coup, toutes les plus grandes et les plus précieuses promesses découlent justement de cette connaissance de Jésus. Sachant que Dieu, de son côté, par sa puissance, il a déjà tout fait. Il nous reste à le prendre. Et pour ça, nous avons besoin de cette révélation de ce qui a été fait, de qui est Jésus et de la valeur que nous avons à ses yeux. Et il rajoute, il va encore beaucoup plus loin en disant « Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine ». Il est bien question ici de devenir toujours plus comme lui, au point de devenir comme lui, de devenir participant de la nature divine, au travers de cette connaissance de Jésus-Christ. Alors je vous propose à présent de regarder à plusieurs exemples pour voir de manière pratique qu'est-ce que ça change, le fait de vivre ce temps de... Vous savez, donc, vous aurez compris que cette connaissance, elle découle aussi du temps que nous passons avec Dieu dans sa présence, dans son intimité. Et dans ce temps, il peut y avoir la louange, il y a la lecture de la Bible, il peut y avoir le silence, il peut y avoir toutes ces choses qui font partie de notre relation avec Dieu. Il y a ces dialogues, nous savons que Dieu nous écoute, mais il y a aussi ce temps où nous écoutons Dieu, où Dieu peut nous parler. Ça fait partie de notre relation, du cœur de notre foi chrétienne, où Dieu peut se révéler, peut se manifester, peut nous parler, peut se faire connaître. Et parfois, un seul mot, dans ces temps-là, ça peut changer tellement dans nos vies, tellement. C'est-à-dire qu'il y a tant qui est disponible, mais qu'il nous faut, j'ai envie de dire, comme aller puiser par le moyen de la connaissance que nous avons de lui. Alors, je vous propose un exemple dans l'Ancien Testament. Il en a déjà été question récemment, donc la semaine dernière, je crois. Je vais l'aborder sous un angle peut-être légèrement différent, mais probablement en lien avec ce qui a été dit la semaine dernière. Donc c'est David et Goliath. Donc ça se passe dans 1 Samuel 17. Et vous connaissez probablement très bien cette histoire de David et Goliath. Et dans cette histoire, il y a ce fameux géant de 3 mètres qui s'avance et puis qui lance un défi à l'armée d'Israël et qui leur dit envoyez-moi quelqu'un pour se battre avec moi parce que celui qui gagnera, l'armée du camp opposé lui sera assujettie. Et cet homme était tellement grand, tellement fort, donc un homme rompu à la guerre, rompu au duel, qui avait déjà dû remporter de très nombreux duels probablement, au point que les Philistins, vous voyez, ils ont misé sur lui comme, sur un cheval peut-être, ils ont misé sur lui en pensant que c'était lui qui allait leur apporter la victoire, et c'est lui qu'ils ont mis en avant, parce qu'ils ont vu déjà à l'œuvre, et cet homme est resté invaincu jusqu'à ce jour. Donc quand on voit ça, on peut se dire, bon, ok, et il lance ce défi.
Donc il est question ici, dans le défi que lance Goliath, de vie ou de mort, il dit celui qui mettra l'autre à mort. Et puis il est question de liberté, puisqu'il dit que celui qui vaincra, bien, l'armée d'en face sera assujettie, deviendra esclave. Des questions essentielles. Mais face à ce colosse, eh bien, c'est la peur qui se saisit de toute l'armée d'Israël. Et pendant 40 jours, cet homme s'avance sans relâche, jour après jour, pour provoquer, pour défier le peuple de Dieu, l'armée d'Israël. Et vous connaissez la suite de cette histoire, c'est que ça s'est prolongé. Et un jour, David, qui était en mission par son père pour apporter des victuailles à ses frères, eh bien, il passe par là, et juste au moment où David arrive, il y a ce Philistin qui se lève et qui sort et lance le même défi qu'il a lancé les 40 jours précédents, et où personne n'a trouvé le courage de répondre. La réaction de David est la suivante. 1 Samuel 17, 26. Ce n'est pas la peur qui le saisit, mais il dit « Mais qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Vous voyez, sa réaction, elle est tout autre que les Israélites. Lui, c'est l'indignation qui le saisit. L'indignation de voir même si c'est un colosse, que cet homme, il ose défier l'armée du Dieu vivant, du Dieu vivant. Vous voyez, donc, David, dans sa bouche, ces mots ont un sens particulier du Dieu vivant. Alors cette attitude, elle tranche tellement par rapport au reste des soldats, et il la répète, que ça finit par monter jusqu'aux oreilles du roi, qui le fait venir. Il y a tout cet épisode avec l'armure, je passe. Et donc il se trouve que vient le moment où David dit « Mais moi j'irai me battre. J'irai me battre. » Il ne recule pas, il n'a pas peur. « J'irai me battre contre ce géant. » Il se trouve sur le champ de bataille, sans armure, sans épée, sans casque, sans bouclier, sans les chaussures qui vont avec, simplement avec ses habits de berger, un bâton, sa lance, 5 pierres, c'est tout. Mais est-ce que ça le déstabilise? Non. Et vous voyez, le Goliath, il est presque outré qu'on lui envoie quelqu'un comme ça. En plus, le texte nous dit il est qu'un enfant, c'est-à-dire il est jeune, David. Goliath, il est outré. Mais David, il lui répond. 1 Samuel 17, 45 à 47. C'est quelques instants avant que le nœud de la bataille ne se joue. Il lui dit, mais toi tu marches contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous voyez, l'esprit qui animait David n'était clairement pas celui qui animait l'armée d'Israël, ni le roi Saül, pour pouvoir déclarer des choses pareilles et dont on sait qu'elles ont été suivies des faits. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Et donc, à cet instant précis, la connaissance que David avait de son Dieu, je peux vous dire que ce n'était pas une connaissance théorique. Il n'aurait pas pu se tenir avec cet aplomb, avec cette assurance face à ce géant, sans aucune arme qui lui permette de garantir la victoire. Ce n'est pas ça qui l'a permis de tenir. Alors d'où lui venait cet état d'esprit différent? D'où lui venait cette capacité à pouvoir tenir ferme, tenir tête à ce géant, alors que maintenant il n'avait rien pour lui tenir tête? D'où lui venait le fait que là où tous les autres étaient impressionnés par la puissance apparente de ce géant, eh bien lui, il voyait autre chose, bien plus grand, bien plus puissant que ce géant. Il voyait Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Il savait qui était son Dieu et d'où lui venait cette connaissance. Eh bien, le texte nous le dit dans 1 Samuel 17, c'est qu'il le relate au roi Saül. Il lui dit, mais lorsque je paissais les brebis de mon père, donc imaginez le travail d'un berger, beaucoup de temps passé à attendre, à observer, du temps que David a utilisé pour vivre cette relation avec Dieu. Et les psaumes qu'il a composés,
D'ailleurs, il jouait d'un instrument. Moi, je l'imagine avec son instrument. Vous voyez, durant ce temps où il paissait les brebis, son instrument, il était en relation avec Dieu, tout simplement. Un cœur à cœur. Il n'y avait personne, si ce n'est ses moutons, pour l'entendre. Et parfois, un lion ou un ours, mais qui ont passé un mauvais quart d'heure parce que justement, Dieu, il a exercé ses mains au combat au travers des choses comme ça. Et vous voyez, de victoire en victoire, David, la connaissance qu'il avait de Dieu, eh bien, elle a pu s'enraciner. Cette connaissance, cette révélation qu'il avait de Dieu. Au point que lorsque est venu le jour où il y avait Goliath, il a eu ses réactions totalement différentes. Vous voyez l'importance que cela a de passer du temps dans la présence de Dieu, où on peut s'imprégner de son regard, de sa façon de faire, de sa façon de penser, de sa façon d'agir, et où du coup ça dénote tellement par rapport à la façon d'agir, par la façon de faire, de penser du monde environnant. Et c'était clairement le cas pour David. Ce même David, il est l'auteur du psaume 23, il est l'auteur de plein d'autres psaumes, mais je ne vais pas tous vous les lire ce matin. Le psaume 23. Et dans ce psaume, eh bien, David commence par cette affirmation extrêmement forte, « L'Éternel est mon berger ». Sa connaissance qu'il avait de Dieu, c'est comme celle d'un berger à l'égard de ses brebis. Et où a-t-il trouvé ça? Vous voyez, ça nous renvoie encore dans ce temps qu'il a passé à garder les moutons et où il a pu développer cette révélation de qui est Dieu. De qui est Dieu. Et il dit dans le psaume 23, verset, vous pourrez relire tout le psaume du reste, mais je ne vais pas tout développer, mais je voudrais juste revenir sur un verset dans ce psaume, le verset 5 et 6, enfin 2 versets du coup, où il dit « Mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il est question ici d'une table. Vous voyez, dans l'Apocalypse, je vous avais lu, il est question d'une table aussi. Même si la table n'est pas mentionnée, mais il est question de souper, toi avec moi et moi avec toi. C'est-à-dire Jésus qui veut entrer pour passer du temps ensemble. Ici, on retrouve cette table. Une table sur laquelle il y a bien sûr des aliments qui ont cette capacité de donner des forces, mais il y a bien plus que ces aliments. Il y a celui qui a dressé la table. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait toute la différence d'un repas qui va nous marquer, c'est pas tant ce qu'on a mangé. Bien souvent, on ne se rappelle pas de ce qu'on a mangé. Enfin, sauf si c'est vraiment... Ça peut être extraordinaire, on peut s'en rappeler, enfin, je vous l'accorde. Mais ce qu'on se rappelle bien plus, c'est avec qui on a pris ce repas. Et ici, David, il nous dit, mais tu dresses devant moi une table. Donc celui qui a dressé la table, c'est Dieu. Et en face des ennemis, il est possible d'avoir ce temps de communion, ce temps de relation avec Dieu. Ce temps où Dieu peut se révéler encore, se faire connaître. Et c'est tellement important de mesurer qu'il y a cette table qui est là, qui est dressée, à laquelle nous pouvons nous rendre. Et Dieu, il est là. J'ai envie de dire, il nous attend. Et il attend que nous venions passer du temps à cette table avec lui. Et d'autant plus encore si nous avons des adversaires ou des choses qui nous soucient, qui nous préoccupent. D'autant plus. D'autant plus. Et du coup, je crois que je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette table, lorsque nous y passons du temps, elle transforme nos regards, elle transforme notre manière de voir, elle transforme nos vies au point que, vous l'avez vu avec David, face à Goliath, eh bien, sa façon de voir était différente. Parce qu'imprégnée, parce que pétrie de ce temps qu'il passe avec Dieu. Donc il y a une vraie invitation à passer du temps avec Dieu pour le connaître, pour connaître Jésus, pour le connaître toujours plus, et que cette connaissance, vous voyez, elle puisse rejaillir dans notre vie au quotidien. Alors David, il a rencontré beaucoup d'adversités sur son parcours. Il vous suffit de lire le livre de 1 Samuel pour voir les obstacles qu'il a rencontrés. Et ce que je me dis, c'est que, vous voyez, pour arriver à ce constat d'écrire, bien, tu dresses devant moi une table, c'est quelque chose qui, comme avec le lion et l'ours, il y a quelque chose qui allait en croissant dans sa vie. Et toutes les épreuves qu'il a eu à vivre, eh bien, parce qu'à chaque fois, il a choisi de chercher en Dieu la solution.
Il a trouvé la solution et ça a enraciné sa foi. Au point que ce qui ressort là, par rapport à l'adversité, c'est qu'il peut dire que Dieu, tu dresses une table face à mes adversaires. Peut-être qu'au tout début, il n'aurait pas pu le dire. Mais il a appris à connaître Dieu comme celui qui dresse une table face à ses adversaires. Parce qu'il a passé ce temps pour le découvrir. Alors, tous les psaumes, du reste, sont des moments, des paroles qui nous relatent justement ce cœur à cœur des différents auteurs des psaumes avec Dieu, et on peut voir ce qui s'y passe dans ce cœur à cœur. Alors je voudrais passer à deux autres personnes, simplement, et vous pourrez en trouver plein d'autres. Je fais juste une toute petite sélection, mais Paul. Qu'en est-il de Paul? Paul, vous voyez, cet homme, lorsqu'il s'appelait encore Saul, il avait, j'ai envie de dire, tant de choses dans lesquelles il aurait pu se contenter dans sa connaissance, dans sa compréhension, parce qu'il le dit lui-même, il dit, mais regardez, moi j'étais circoncis, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Benjamin, apparemment, ça a l'air d'être mieux, ça a l'air plus coté, plus à la mode. Pharisien, zélé, irréprochable, formé au pied de Gamaliel. Regardez, vous voyez un peu mon pédigré, mon cursus, tout ce que je sais, vous voyez. Mais Paul, à un moment donné, toutes ces choses, lorsque ses yeux se sont réellement ouverts sur qui est Jésus, celui qui l'a arrêté sur le chemin de Damas, eh bien toutes ces choses, il les a considérées comme de la boue. Celles dont justement jusqu'à présent il faisait sa fierté, celles dont justement jusqu'à présent il trouvait sa satisfaction, sa sécurité, sa justice, eh bien toutes ces choses, il les a regardées comme de la boue, à cause justement de cette connaissance de Jésus-Christ. Et ce qu'il dit, c'est que cette connaissance, bien sûr, il y a Jésus qui l'a arrêté sur le chemin de Damas. Mais ça n'a pas été tout dans son parcours. A suscité ce premier contact avec Jésus, mais ensuite il y a tout le reste qui a suivi. Il y a toute cette relation qu'il faut développer à partir de là. Vous voyez, il y a cette première rencontre, mais une fois qu'on a rencontré quelqu'un une fois, est-ce qu'on le connaît? Pas vraiment, pas suffisamment. Il y a encore tant à découvrir sur une personne, au point même qu'on peut être marié toute l'année, toute la vie, et puis continuer de découvrir des choses chez son conjoint. Mais Paul, il a eu cette soif de connaître toujours plus Jésus, au point qu'il dise « Je n'ai désiré connaître rien d'autre que Jésus crucifié, rien d'autre ». Et cette soif qui lui fait dire, mais dans Philippiens 3,12, « c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. » C'est-à-dire qu'il court pour... Quand bien même il avait reçu tant de révélations, vous voyez, il voulait connaître toujours plus Jésus. Et beaucoup de serviteurs éminents, on les entend dire sur la fin de leur vie, je connais tellement peu Jésus. Gilles nous en parle régulièrement de son père spirituel qui, à la fin de sa vie, humblement dit « mais je connais tellement peu Jésus ». Ça ne veut pas dire qu'il ne le connaît pas, mais que par rapport à la grandeur de tout ce qu'il y a à découvrir, il n'en sait que tellement peu, voyez. Ça veut dire qu'il y a un réservoir tellement impressionnant à découvrir en Jésus, non pas à chercher des choses nécessairement nouvelles, mais que les choses que Jésus nous a données prennent vie en nous au travers de sa révélation. Nouvelles dans le sens que ce serait complètement étranger à des choses qu'on pourrait savoir, mais aussi longtemps qu'on les sait avec notre tête simplement, sans qu'il y ait cette connaissance par la révélation, ça ne fait pas la différence. Et donc, Paul, quand bien même il a prêché le jour même où il a recouvré la vue et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit à Damas, ensuite il a passé 3 ans en Arabie. 3 ans dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que lorsqu'il est ressorti de ces 3 années, ce n'était plus Saul, c'était Paul, et que sa vie a été transformée. Au point que les révélations qu'il a reçues là, eh bien, il a pu les communiquer et fonder tant d'églises. Vous voyez, là encore, on trouve ce temps de préparation, ce temps où la relation s'est établie, s'est approfondie avec son Seigneur, avec son Sauveur. Et je voudrais finir avec un dernier exemple, celui d'Étienne, dans Acte 7.
Vous vous souvenez sans doute de la confrontation d'Étienne avec les hommes religieux de son temps qui l'ont convoqué et qui lui ont demandé d'expliquer ses agissements, et sachant que Étienne, il y avait des guérisons, des miracles qui avaient lieu, et il annonçait l'évangile. Et face à ses ennemis, eh bien, qui étaient comme des bêtes furieuses à un moment donné dans l'échange qu'ils ont eu, vous pouvez relire l'ensemble d'Acte 7, eh bien, au verset 55, il nous est dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ce qu'il a vu là, en cet instant précis, vous voyez, qui relève de la révélation aussi, de cette connaissance vivante de Jésus, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement fort, je dirais, au vu de ce qui s'est passé après. Et donc il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et verset 57 poursuit, donc les hommes religieux poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez ce qu'il a vu à cet instant avec le ciel ouvert, ça lui a donné toute la force nécessaire pour vivre ce qu'il a vécu après, et le vivre d'une manière qui ressemble tellement à Jésus, tellement à Jésus. Et vous voyez, c'est ça qui est l'enjeu, d'avoir cette relation, cette connaissance par la révélation de qui est Jésus, pour pouvoir vivre des choses qui sont totalement hors de notre portée, totalement invraisemblable. Demandez-moi si je serais capable d'avoir la même réaction qu'Étienne. Humainement, je vous dirais non, sans hésiter, sans hésiter. Vous êtes en train de recevoir les pierres qui vous font mal, qui ont tendance à vous faire hurler, et le souci, c'est le pardon de ceux qui, le salut de l'âme de ceux qui sont en train de vous maltraiter. Vous voyez à quel point il ressemble à Jésus, à quel point il s'est laissé imprégner de cette relation, de cette communication avec Jésus. Donc vous l'aurez compris, il y a des ressources qui sont inestimables dans la connaissance de Jésus-Christ et qui résultent de la révélation que nous pouvons avoir de lui. J'ai envie de dire, sans cette révélation, nous ne pouvons rien. Et Paul le prie avec ferveur, qu'il y ait cet esprit de sagesse et de révélation qui soit répandu, pour leur faire connaître justement les richesses, la grandeur de l'héritage, etc. Il y a un héritage qui est là, et dont la révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de qui il est pour nous, d'avoir cette relation avec lui, eh bien, nous permet d'y accéder. Et j'avais aussi été marqué, je ne me rappelle plus exactement, enfin, de personnes qui sont extrêmement sensibles, vous voyez, à la parole de Dieu, et parfois un seul verset, comme ça, donné par quelqu'un, ça a ce pouvoir de les remonter, de leur redonner une force, cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, même au travers de quelques mots, d'avoir cette sensibilité-là, de grandir dans cette sensibilité-là, dans les temps que nous passons en seul à seul avec lui, dans les temps que nous passons ensemble avec lui, dans les temps où... Et ça nécessite, vous voyez, cette relation, cette communication, cette ouverture dans nos cœurs, cet élargissement dans nos cœurs pour pouvoir accueillir tout ce qu'il veut nous communiquer. Je vous invite tout simplement à prier. Seigneur, merci de ce que tu es ce Dieu qui se révèle. Merci de ce que tu es celui qui veut te faire connaître dans nos vies. Tu t'es fait connaître déjà de bien des manières, jusqu'à manifester, jusqu'à envoyer ton Fils Jésus sur cette terre. Merci de ce que tu nous as fait connaître, le Père, et de ce que tu veux encore nous le faire connaître. Merci, Seigneur, de ce que toi tu désires, Seigneur, que nous te connaissions toujours plus, Seigneur, et nous voulons te dire oui, Seigneur, fais-toi connaître dans nos cœurs toujours plus profondément, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, avoir plus de temps, Seigneur, avec toi, Seigneur. Plus de temps, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Là où tu peux vraiment déverser cette vie, Seigneur. Tout ce qui est nécessaire à la vie, Seigneur, à la piété, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Cette grâce, cette paix, Seigneur. C'est toutes ces promesses, Seigneur, qui sont trop grandes et trop immesurables, Seigneur, pour nous, mais que tu veux
rendre réel dans nos vies, Seigneur. Amen.